Eh bien, bonjour encore une fois dans la maison du Seigneur. Ce matin, nous allons traiter d'un sujet extrêmement difficile et bizarre. Alors, on se demande comment ça se fait qu'un tel passage peut être dans la parole de Dieu. Mais avant de débuter dans ce passage qui nous remplit de défis, j'aimerais qu'on puisse faire une brève révision. Nous avons vu dans le texte de Genèse 37 jusqu'au chapitre 45 que le manteau de Joseph que son père lui a donné, il l'a finalement envoyé dans le puits. Vous vous rappelez de ceci certainement. Et c'était ses frères qui n'aimaient pas la couleur de son manteau, qui lui ont finalement enlevé, ils l'ont trempé dans le sang d'agneau et ils l'ont renvoyé à papa. Mais ensuite, un autre changement dans la vie de Joseph, le manteau de Potiphar qui l'a finalement envoyé en prison. Et c'était la femme de Potiphar qui a convoité Joseph, qui était un jeune homme de 17 ans et qui a finalement, lui a arraché le manteau et l'a gardé. Il y avait également le manteau que Pharaon a donné à Joseph. Et ce manteau l'a élevé au pouvoir. C'était un fonctionnaire de Pharaon qui a recommandé son CV à Pharaon, à la cour d'Égypte. Et Joseph a été embauché, on lui a donné des nouveaux vêtements, et ces vêtements-là, il les a gardés. N'oublions jamais que la vie de Joseph illustre le fait que la grandeur du pouvoir de Joseph est mesurée par la profondeur du puits et la patience de la prison. Il y a une chose qu'on apprend en construction, c'est que plus haut est l'édifice, plus profond est la fondation. Alors, si vous voulez vraiment une très haute position, attendez-vous que le Seigneur va creuser plus creux dans votre vie pour que vous ayez une bonne fondation. Alors là, ça nous donne un petit sommaire. Maintenant, parce que nous étudions la section de Genèse 37 à 45, il y a un chapitre qui est le chapitre 38. Puis le chapitre 38, là, on va le lire tout à l'heure, puis vous allez bientôt comprendre que c'est un chapitre, et c'est bien bizarre qu'est-ce qui se passe. Eh bien, on doit comprendre Genèse 38 à la lumière de 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre ou équipé à toute bonne œuvre. » Alors, si toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire, alors qu'est-ce qu'on peut apprendre de Genèse 38 pour nous aider dans notre vie spirituelle? Je veux que vous compreniez ici que pendant que Joseph fut envoyé en prison en Égypte, la vie continua dans le foyer paternel parmi ses frères. Alors c'est comme, il y a l'histoire des frères de Joseph, mais il y a comme une parenthèse dans cette histoire-là pendant que Joseph est rendu en Égypte. Alors qu'est-ce qui se passe dans la parenthèse de Genèse 38? C'est pendant cette période de temps qu'un événement très significatif se développa dans la vie de Judas, le 4e fils aîné de Jacob. Souvenez-vous maintenant que Ruben avait couché avec la femme de son père et s'était disqualifié pour être dans la lignée de Christ. Siméon et Lévi, eux, s'étaient disqualifiés parce qu'ils avaient commis des meurtres. Et maintenant, on est rendu à Judas. L'auteur du livre de la Genèse ouvre une parenthèse ou une interruption dans l'histoire de la vie de Joseph afin de faire place aux événements qui nous permettent de retracer l'origine de la lignée de Christ. Parce que si Christ est roi, et oui, il l'est, on devrait être capable de retracer sa lignée jusqu'à Abraham, jusqu'à Adam, jusqu'à Dieu. C'est pour ça que Genèse 38 existe. Maintenant, prenons le temps de lire le texte de Genèse 38, versets 1 à 30. Et cette histoire, c'est une histoire pour les gens avertis. Genèse 38, 1.
En ce temps-là, Juda s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. Là, Juda vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shéla. Juda était à Shib quand elle l'enfanta. Juda prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Juda dit à Onan, « Va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. » Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souilla à terre lorsqu'il alla vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel qui le fit aussi mourir. Alors Juda dit à Tamar, sa belle-fille, « Demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. » Il parlait ainsi dans la crainte que Shéla ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Hira, l'Adulamite. On en informa Tamar et on lui dit, « Voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. » Alors, elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Juda la vit et la prit pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, « Laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. » Elle dit, « Que me donneras-tu pour venir vers moi? » Il répondit, « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit, « Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? » Il répondit, « Quel gage te donnerai-je? » Elle dit, « Ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. » Il les lui donna. Puis il alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla, elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Juda envoya le chevreau par son ami l'Adulamite pour retirer le gage des mains de la femme, mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant, « Où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin? » Ils répondirent, « Il n'y a point eu ici de prostituée. » Il retourna auprès de Juda et dit, « Je ne l'ai pas trouvée. » Et même les gens du lieu ont dit, « Il n'y a point eu ici de prostituée. » Juda dit, « Qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. » Environ 3 mois après, on vint dire à Juda, « Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. » Et Juda dit, « Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. » Comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père, « C'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. » Juda les reconnut et dit, « Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Shéla, mon fils. » Et il ne la connut plus. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre, et pendant l'accouchement, il y en a un qui présenta la main, la sage-femme la prit, et y attacha un fil cramoisi en disant, « Celui-ci sort le premier. » Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, « Quelle brèche tu as faite? » Et elle lui donna le nom de Pérez. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zérach. Quelle histoire! Ça vaudrait la peine de faire un film de Hollywood juste avec cette histoire. Mais comment est-ce qu'on peut prendre un texte comme Genèse 38
puis sortir des applications à notre vie qui sont productives à notre croissance spirituelle. C'est notre défi ce matin. Les événements qui ont contribué au développement de ce récit, eh bien, nous avons observé au premier verset que Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam nommé Hira. Vous savez, les amis influencent n'importe quel individu. Ici, Judas est sorti de sa famille, il a été en quelque part, il s'est fait des nouveaux amis. Un de ses amis était Hira l'Adulamite, puis maintenant, sa propre histoire est en train de se développer. Judas s'éloigna de ses frères lorsqu'il avait environ une vingtaine d'années. Souvenez-vous maintenant que quand Joseph a été mis dans le puits par ses frères, il n'avait que 17 ans. Alors, il y avait une vingtaine d'années et ce départ de Judas du foyer a eu des effets sur chacun de nous jusqu'à aujourd'hui. L'effet qui est parti de sa famille, qui a été s'installer en quelque part d'autre, ça a encore des ramifications pour vous, pour moi. Et on va voir ça dans quelques minutes. Lorsque les jeunes gens sont éduqués dans un foyer chrétien et qu'ils changent d'amis, ils changent aussi leurs habitudes. L'influence des amis après le foyer paternel est très significative à la formation du caractère et des habitudes de nos jeunes. Vous savez, les amis influencent. Alors, on a des leçons à prendre. Hira était devenu très influent dans la vie de Judas. Il avait remplacé l'influence de son père, Jacob. Alors, oubliez jamais une chose, c'est que lorsque quelqu'un déménage du foyer paternel, qui est toute seule, qui a un nouveau cercle d'amis, maintenant, il y a des nouvelles influences à considérer. Alors, dans ce nouveau contexte, Judas a pris une femme cananéenne. Ce n'était pas une femme de ses familles, mais c'était une femme parmi le peuple cananéen. Shua était le nom du père de cette femme. On ne nous donne pas dans les Écritures le nom de la femme. Alors, cette femme, on va dire qu'elle était sans nom, du moins dans les Écritures, elle mourut et Judas devint veuf. Alors, il sort de sa famille, il se fait des nouveaux amis, il voit une femme, il va la chercher, il la marie, la femme meurt. Bon, le gars, il est maintenant veuf. Mais avant de devenir veuf, cette femme, sans nom, lui a donné 3 fils, Er, Onan et Sheila. Les problèmes que nous retrouvons dans ce récit, eh bien, Er était méchant et l'Éternel le fit mourir. Une chose qui est intéressante ici, c'est qu'il y a bien des femmes aujourd'hui qui souffrent dans une situation maritale. Le Seigneur, là, il est au courant. Il voit ce qui se passe dans la vie maritale de chaque couple. Dieu a discipliné de façon permanente ce fils de Judas à cause de sa méchanceté. Le texte nous le dit clairement. C'était une situation d'abus quelconque et il était tellement méchant que Dieu l'a tué. Bon, alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, la femme Tamar, qui vient de perdre son mari, maintenant, c'était au 2e fils de Judas. La responsabilité de soulever une postérité à Er est retombée sur les épaules d'Onan. Mais il se souilla à terre. Se souiller à terre, c'était l'action qui est appelée dans le dictionnaire Larousse le coitus interruptus. On arrête à la dernière seconde pour éjaculer en dehors de la femme. Alors, le temps du verbe indique qu'Onan se souillait à terre de façon répétitive lorsqu'il allait vers la femme de son frère. Ceci n'était pas juste un incident, mais une habitude. Il pratiquait le coitus interruptus. C'était l'interruption du processus de la copulation à la dernière seconde afin d'éviter la conception. Cette pratique est connue dans le dictionnaire Larousse sous le nom onanisme. Alors, vous regardez onanisme dans le dictionnaire Larousse et on va vous référer à Genèse 38. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Quelle était la raison pour laquelle Dieu fit mourir Onan? Il a fait mourir Er parce qu'il était méchant. Maintenant, il fait mourir Onan. Er était méchant et Dieu l'a fit mourir. Toutefois,
l'Écriture ne nous dit pas qu'il se souillait à terre avec Tamar. Mais il est dit que Onan était aussi méchant. Alors, il y avait une situation conjugale abusive qui a continué d'un frère à l'autre. Dieu le fit aussi mourir. Mais quelle était sa méchanceté? Était-ce le fait qu'il se souillait à terre? Eh bien, pas juste ceci. Parce que cet homme, le frère Onan, avait des alternatives à ce qui concerne la femme de son frère et sa responsabilité de lui soulever une postérité. Nous avons ceci dans Deutéronome 25, le verset 5 à 10. Il arrive quoi quand ton frère est marié à une femme? Le frère meurt, toi tu es le deuxième en ligne, tu as une obligation de la marier, puis lui donner une postérité. C'était le système social du temps. Alors, si ça ne t'intéressait pas, parce que peut-être que ta belle-sœur était laide, ça se pourrait. Peut-être que tu n'étais pas intéressé parce que tu avais déjà une femme à la maison et tu étais jalouse, peu importe la raison. Si tu ne voulais pas la prendre, ta responsabilité, bien, qu'est-ce que tu devais faire? Sous les instructions de Moïse, dans Deutéronome chapitre 25, verset 5, nous lisons ceci. « Lorsque les frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point à d'autres en dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira, « Mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. Il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. » Bon, les anciens de la ville l'appelleront. « Viens ici, toi, mon chum, il faut qu'on se parle. » Et ils lui parleront. S'il persiste et dit « Je ne veux pas la prendre », alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier. OK? Alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied, lui crachera au visage. Tiens, le beau-frère. Et après lui avoir craché au visage, prendra la parole et dira, « Ainsi fera à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère, et sa maison sera appelée en Israël la maison du déchaussé. » Wow! Ça fait que là, tu t'en vas, retourne à la maison, tu viens de perdre ta chaussure. Mais elle, la femme, elle a des chaussures dans son garde-robe. Alors, tout ce qu'il y avait à faire, c'était de dire non, je ne la veux pas, puis avoir un crachat dans le visage, puis partir à la maison avec une sandale, au lieu des 2 sandales. Alors, Onan, aussi bien que spécialement Onan ici, eh bien, moi, je l'ai classifié comme le père des agresseurs et de tous les abus sexuels. Ça fait longtemps que ça existe, l'abus sexuel, même à l'intérieur du mariage. Judas, le beau-père, conclut que le problème était Tamar, mais c'était ses fils qui étaient méchants. Alors, Judas, lui, il donne son premier fils, il meurt. Il donne son deuxième fils, il meurt. Il y en a un troisième, il dit, « Moi te le donner, mais qu'il soit assez grand. » Mais là, le fils, le troisième, est devenu assez grand, puis là, il va peut-être mourir lui aussi. Là. Pour moi, le problème, c'est la femme, c'est pas mes gars. Mais le problème, c'était vraiment ces gars. Les parents peuvent souvent être aveuglés par la méchanceté de leur enfant, justement parce que ce sont leurs enfants et que leurs enfants ne peuvent pas possiblement être si méchants. Eh bien, saviez-vous que tous les meurtriers sur Terre, ils ont toute une mère en quelque part? Ils ont tout un père en quelque part? Eh bien, ça fait longtemps que ça existe. Seulement une mère peut trouver quelque chose de bon dans un criminel parce que c'est son enfant. Tamar est devenue veuve à 2 reprises et Judas également, son beau-père, est devenu veuf. Alors maintenant, elle est veuve 2 fois, lui est veuve 1 fois.
Mais là, il y a quelque chose qui va se dérouler dans le contexte. Judas était devenue veuve et c'était le jour de la grande paye, la tonte des brebis. Ça, là, c'était comme le jackpot là, qui arrivait une fois par année. Ceci était normalement un temps pour boire à volonté, pour se réjouir, mais Judas n'avait plus sa femme et il était loin de chez lui, éloigné du foyer paternel. Alors, c'est là que la tentation devient plus grande. Et je dis toujours aux maris, soyez très prudents lorsque vous êtes à l'étranger ou éloigné de votre femme et du foyer, là où personne ne vous connaît. Et c'est alors que la tentation peut faire ses plus grands ravages. Mesdames, soyez conscientes de ces faits. Rappelons-nous tous du conseil de Paul à cet égard, et qui est dans 1 Corinthiens 7, versets 1 à 5, ainsi que le verset 8 et 9. Ce texte nous dit qu'il y ait une satisfaction sexuelle mutuelle entre mari et femme. Alors, je vous laisse regarder ces passages ensemble. Tamar utilisa des moyens extrêmes parce qu'elle n'avait aucun autre recours. Elle, là, elle a vu que le troisième des fils de Judas devenait vieux, puis qu'elle n'avait pas été donnée. Imaginez-vous maintenant la différence d'âge. Et puis, elle va faire quoi? Elle est dans la maison de son père avec ses habits de veuve. Elle met tout ça de côté, elle s'habille en prostituée, elle s'en va dans la rue où il y a des célébrations, puis elle s'organise d'être à la bonne place. Puis étant à la bonne place, lui, wow, il y a des besoins. Ouais, ça pourrait faire l'affaire pour une soirée. Fait qu'il va parler à Mme Tamar, puis il dit, est-ce que je peux venir vers toi? Ils font un petit peu d'échange. Il dit, ouais, il m'a donné un chevreau. Ouais, ça paye bien. Oui, OK, mais en attendant que tu me livres le chevreau, je vais avoir quoi? Donne-moi ça, donne-moi ton bâton, donne-moi ton cordon, puis je vais garder ça en gage jusqu'à temps que le chevreau arrive. Ça fait qu'ils ont fait connaissance, évidemment, il n'y avait pas trop de lumière, parce qu'il n'a pas reconnu que c'était sa belle-fille. Il a été couché avec elle. Et puis, sa princesse sur les deux bords, ça a l'air. Puis là, elle est devenue enceinte. 3 mois plus tard, le bédon commence à grossir. Et puis là, on dit, hey, il se passe quoi, là? T'es supposé être veuve, toi, là? Et puis, dit, on va aller dire ça au beau-père, là, voir qu'est-ce qu'il pense de ça, parce que c'est lui qui a autorité dans le décor. Ils vont dire ça au beau-père. Le beau-père dit, hey, c'était incroyable. Tu sais, lui, il était prêt à défendre ses fils qui étaient méchants, mais il n'était pas prêt à faire une investigation trop profonde pour sa belle-fille. Ça fait que là, il dit, qu'on la sorte dehors puis qu'on la brûle. Wow, c'est un peu extrême, hein? Ça fait que là, madame, elle avait caché le cordon, puis le bâton, puis les gages, puis elle dit « Hey, envoie donc ceci au beau-père, puis demande-y à qui que ça appartient, ces affaires-là. » Fait que là, wow! Là, ça arrive au beau-père, il se gratte la tête, il pense un petit peu, puis il dit « Ouais, dans le fond, elle est moins méchante que moi. Et plus juste que moi, parce que mon fils avait grandi, puis je lui ai pas donné, et est moins coupable. » Bon, mais ça, c'est l'histoire qui se déroule ici. Mais moi, j'aimerais que vous puissiez remarquer quelque chose qui est super, super important dans les Écritures. Ça se trouve dans Matthieu, chapitre 1, verset 3. Et j'aimerais que vous puissiez noter ceci. Matthieu 1, 3. Là, on parle de généalogie. Judas engendra de Tamar, Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom, et ainsi de suite. Puis maintenant, vous descendez, jusqu'au verset 16. Au verset 16 de toutes ces généalogies, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. Une chose qui est intéressante ici, c'est que dans les textes du Nouveau Testament, on ne dit pas Tamar et Er, qui était un couple. On ne dit pas Tamar et Onan, qui était un couple. Mais on met Tamar avec Judas comme couple. Ça, c'est super intéressant parce qu'ils n'étaient même pas mariés. Mais ils ont eu un enfant. Puis cet enfant-là était dans la lignée de Christ. Ça, il faut le comprendre. C'est pour ça que Genèse 38 existe. Maintenant.
c'est le temps de faire des applications. Quelles sont les raisons pour inclure ce chapitre dans le livre de la Genèse? À cause de leur conduite, les 3 premiers fils de Jacob se sont disqualifiés du privilège d'être dans la lignée du Messie. Souvenez-vous que le premier-né avait couché avec la femme de son père, Siméon et Lévi avaient commis des meurtres à volonté, et maintenant c'était Judas. Judas, lui, il a fait des choses, comme par exemple aller chercher les besoins d'une prostituée ou quelqu'un qui pensait qu'il était une prostituée. Puis on voit ça dans Matthieu 1, versets 2, 3 ainsi que 16 qu'on vient de lire. La généalogie de Luc démontre la divinité de Christ parce qu'elle remonte jusqu'à Dieu. La généalogie de Ruth dans 1 Chronique 2 et Matthieu 1, 1 à 17 démontre le droit que Christ avait de s'asseoir sur le trône de David comme roi d'Israël, parce qu'elle remonte jusqu'à Abraham en passant par David. Alors, tout ce monde-là, dans la généalogie, à un moment donné, on arrive à Joseph, le père adoptif de Jésus, le mari de Jésus, et Joseph, le mari de Marie, était actuellement dans la lignée d'être roi de Juda. Mais au lieu d'être roi, il était condamné à faire des meubles pour le commun des mortels. Il était charpentier, c'est pour ça qu'on a appelé Jésus fils du charpentier. Mais en réalité, on aurait dû l'appeler fils du roi Joseph, parce que par la lignée, c'était Joseph qui était qualifié. Maintenant, 5 femmes sont mentionnées dans la généalogie de Christ dans Matthieu. Il y a Tamar, qu'on vient de lire l'histoire, une Adullamite abusée qui s'est prostituée par nécessité. Il y a Ruth, qui était une Moabite, qui était devenue veuve. Il y a Rahab, qui était une prostituée attitrée avec un diplôme de prostituée, qui, elle, protégea les espions. Il y a Bathsheba, au verset 6, qui était une femme adultère, qui a commis l'adultère avec David. Puis, finalement, il y a Marie, la femme de Joseph, une femme honorable. Tu regardes tout ce monde-là, puis ils sont tous dans la lignée de Christ. Tu fais quoi avec ça? Pensais que Christ était parfait? Oui, Christ est parfait, c'est la vérité. Mais il vient d'une généalogie très, très, très imparfaite. C'était très important d'avoir les événements historiques nécessaires afin de pouvoir établir la lignée de Christ. Christ est venu de la lignée Excusez. Excusez-moi. Christ est venu de la lignée de Judas et non celle de Joseph qui était le fils de Jacob. Que pouvons-nous conclure? Eh bien, Dieu peut apporter le moyen du salut qui est Jésus-Christ à travers la corruption ou l'adultère, par exemple entre David et Bathsheba, à travers l'inceste familial, telle la relation sexuelle entre Tamar et Judas, l'injustice qui est jugée et condamnée pour avoir voulu juste survivre, parce qu'on aurait toutes sortes de choses qu'on pourrait dire de Tamar et de les moyens dont elle a prises pour avoir une généalogie, la misère qu'on a vue ou qu'on peut voir pour Ruth, seule avec sa belle-mère qui devait glaner, tout ça, là, ça fait partie de la généalogie de Christ. L'éloignement du foyer, on voit ça dans la vie de Judas, un mariage forcé, Tamar qui était forcée de marier ses beaux-frères et de souffrir les abus et les insultes sexuelles d'un mariage à l'autre, l'humiliation de l'infertilité, parce que le gars se souillait par terre, alors elle était infertile à cause de ça. Un mari méchant, un mari abusif, un mari cruel, la dégradation sexuelle et forcée dans la prostitution. Tamar et Rahab étaient 2 prostituées. La destitution, les décès des proches, la condamnation d'une cour et d'une vie de solitude. Wow! Tout ça dans la généalogie de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui,
Moi, j'aimerais dire à tous ceux qui ont commis l'adultère, Christ comprend les situations, ne l'excuse pas, mais peut le pardonner. Tous ceux qui ont été conçus d'une situation d'inceste, Dieu comprend ceci parce que dans sa généalogie, lui aussi avait eu de l'inceste. Il y avait eu de l'injustice. Il y avait eu de la misère. Il y avait eu l'éloignement du foyer parce que Jésus-Christ a parti du ciel pour venir sur la terre. Il comprend ce genre de choses. Il comprend les mariages forcés qui existent encore de nos jours, spécialement dans des situations de guerre. Il comprend les abus et les insultes sexuelles, l'humiliation, l'infertilité, les maris abusifs, cruels, la dégradation sexuelle et forcée. Wow! Tout ça, là, ça fait partie de la généalogie de Jésus-Christ. Tout ce monde-là là, sont invités à venir à la croix, dans toute leur souffrance, dans toute leur misère, pour donner leur vie à Christ. Genèse 38 enseigne la grâce et le salut de Dieu qui sont disponibles malgré nos circonstances difficiles et pénibles. Jésus aime les prostituées car il en avait dans sa lignée. Il réconforte les enfants qui sont nés d'inceste car il en avait dans sa lignée. Il comprend toutes les formes d'abus sexuels et les cruautés maritales, ainsi que la pauvreté, la solitude et les souffrances causées par toutes les formes d'injustice, car il en avait dans sa lignée familiale. Christ comprend votre situation. Vous n'êtes pas unique. Et il vous invite pour vous restaurer, pour vous pardonner, pour vous aider à passer à travers ce cheminement difficile. Que le Seigneur vous accompagne, ainsi que sa grâce dans la situation de votre contexte particulier. Soyez donc bénis.